Bonsoir Patrick Morin. Bonsoir. Vous venez de parcourir plus de 250 kilomètres à pied avec votre sac à dos entre le Touquet et Paris. 2 semaines de marche pour aller à la rencontre d'agriculteurs en tant qu'élu de Marmande. Vous êtes dans le Lot-et-Garonne. Vous avez marché votre cahier de doléances sous le bras, que vous avez d'ailleurs apporté sur notre plateau. Votre combat à vous, Patrick Morin, c'est d'alerter sur le suicide des agriculteurs. Vous êtes arrivé juste à temps pour le Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes demain, un événement qui se veut joyeux, festif. Mais vous, ce que vous dites, Patrick Morin, c'est que ça ne reflète pas du tout le monde agricole. Pas du tout le monde agricole, oui. Il faut se rendre compte que derrière cette vitrine, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de personnes, d'agriculteurs qui se lèvent à 5h30 du matin jusqu'au soir à 22h, qui passent des heures avec des animaux, avec des êtres vivants et qui souffrent régulièrement tous les jours, et ça 365 jours par an. Vous avez décidé de relayer justement cette détresse après la mort d'un de vos amis qui était éleveur de vaches et qui s'est suicidé il y a plusieurs années. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. C'est énorme, c'est inimaginable. Inimaginable et dramatique. Voilà, dramatique. C'est qu'à la base, les agriculteurs, comme je vous disais, 365 jours par an à travailler, la tête dans le guidon, des normes de plus en plus sévères pour l'agriculture française, des contrôles qu'ils ont aussi énormes à longueur d'année, à plusieurs fois. Également, ces mises aux normes, comme je vous disais tout à l'heure, reviennent trop souvent, et il y a naturellement une dépense énorme là derrière. Oui. Alors on va revenir justement sur la difficulté à suivre toutes ces normes. Avant cela, je voulais justement que vous nous présentiez ce cahier de doléances, puisque vous l'avez apporté avec vous, et qu'il recueille tous ces témoignages, ces cris d'alarme, ces appels au secours des agriculteurs que vous avez rencontrés pendant presque 14 jours. Quel est le témoignage peut-être qui vous a le plus marqué, ou l'un de ceux qui vous a le plus marqué? Celui qui m'a le plus marqué, d'une petite dame de 26 ans, de témoignage de Camille. Camille, combien de suicides faut-il encore? Combien de parents, épouses, époux devront affronter ce drame pour que quelque chose se fasse? Camille a perdu son mari l'année dernière, 31 ans, qui s'est pendu. Il n'en pouvait plus déjà. Alors, ces jeunes agriculteurs qui n'en peuvent plus, qu'est-ce qui va se passer demain? C'est ce que vous allez dire au président de la République demain? Je crois que vous devez le voir demain après-midi. Donc, le scoop, je vais rencontrer Emmanuel Macron demain après-midi à 15h, en dehors du salon. Il veut me voir en aparté, de façon à bien pouvoir échanger. Et apparemment, il a l'air de prendre en considération cette problématique, ce mal-être de nos paysans. Vous allez vous en faire le porte-parole. Je m'en ferai le porte-parole, oui. Une des causes de cette détresse, ce sont les difficultés économiques. Vous commenciez à en parler. Oui. Vous avez rencontré de nombreux éleveurs, notamment de vaches laitières, je crois, qui arrivent particulièrement pas à vivre de leur métier. Les vaches, évidemment, ont besoin d'être accompagnées, nourries toute l'année, toute l'année. 2 fois par jour. 2 fois par jour, donc ça demande aussi une présence extrêmement soutenue. Des éleveurs. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette famille dans le Morbihan qui a été endeuillée par la mort du père. Je vous propose de les écouter. Je gagne 2 fois et demi le salaire de mon père. J'ai 25 ans et lui en a 56. C'est pas normal. Hein. Quand tu es en fin de carrière, normalement tu devrais augmenter ton salaire, mais là ça faisait que baisser tout le temps. Donc, Ouais, inhumain. On travaille 70 heures par semaine et puis il n'y a pas de salaire au bout. Croyez-moi, c'est très dur de vivre. Vous avez rencontré beaucoup de gens qui vous ont dit cela, qui étaient dans cet état-là? C'est un témoignage qui est très fort, et c'est ce que j'ai entendu. Ça vous touche beaucoup. Ce sont des personnes, effectivement, qui sont dans un grand dénuement, et là, on le sent.
Il faut rappeler que 40% des agriculteurs vivent avec moins de 350 euros par mois. C'est tout à fait ça, 350 euros par mois. Et 350 euros par mois, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça à la fin de On entend le jeune fils qui dit « je gagne le double de mon père alors que je suis beaucoup plus jeune ». Oui. Malgré ce dénuement, beaucoup d'agriculteurs restent dans leur ferme, jusqu'au bout, coûte que coûte. C'est un problème de transmission de patrimoine. Comment vous analysez cela ? Disons, c'est le problème de transmission, parce que de grands-pères, enfin, les aïeuls qui vont vous remettre ou vous donner la suite à prendre sur ces terres, il y a une certaine fierté. Ils veulent bien faire, comme ils me disent, mais c'est vrai que ne serait-ce que le prix du lait, il n'a pas augmenté depuis 30 ans, on m'a dit. Le lait a comparé d'il y a 30 ans. Par contre, l'eau, l'électricité, le gaz, tout a augmenté, plus tous ces contrôles qu'on peut avoir, c'est énorme aussi. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, oui, pour eux. Sur les normes, justement, beaucoup d'éleveurs vous confient qu'ils s'endettent, justement, à cause d'elles. Je voulais parler du cas des parents d'Émilie, dont on a pas mal entendu parler cette semaine, puisqu'Émilie, c'est une jeune femme qui habite dans le Lot-et-Garonne et qui a lancé une cagnotte en ligne pour aider ses parents agriculteurs endettés, 450 000 euros de dette. Et elle explique que ses parents ont dû emprunter pour se mettre aux normes, ouvrir un nouvel abattoir, etc. Et ça, c'est un problème récurrent. On entend dire beaucoup qu'il y a des aides de la PAC, de l'Europe. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Non, l'agriculteur, lui, ce qu'il veut, c'est de pouvoir vendre au réel prix. Il veut vivre de son métier, il veut vivre de son travail et non pas avoir des aides de la PAC. Donc, ils sont redevables. Donc, ils sont obligés d'avoir des contraintes supplémentaires qui ne font que les enfoncer. La cagnotte d'Émilie, pour ses parents, a récolté en quelques jours 120 000 euros. C'est extraordinaire. 120 000 euros, c'est extraordinaire. Inattendu, je crois, pour la jeune femme et pour ses parents. Tant mieux. Oui. On a beaucoup entendu parler d'agribashing, la critique des agriculteurs. Est-ce que là, ça ne prouverait pas le contraire, que les Français sont très attachés à leurs agriculteurs ? Je ne sais pas comment prendre ce sujet-là, qui m'horripile un petit peu, cet agribashing, mais c'est vrai que l'agriculteur, le Français lambda tient à son agriculteur, mais ne se rend pas compte, quand il va acheter son kilo de patates dans le supermarché, le travail qui a été fourni à la base, les efforts qu'il peut y avoir de fait. Quand il va chercher 1 litre de lait, qu'on lui aura payé 27 ou 30 centimes, on le revend 1 euro aux grandes surfaces, à la grande distribution, tout le travail qui a pu se faire par derrière, et que c'est la grande distribution qui gagne davantage que l'agriculteur qui, lui, est là tous les jours. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être prêt aussi à davantage mettre le prix quand on veut soutenir aussi les agriculteurs ? Oui, ça. D'une part, mettre le prix, c'est une chose. La santé, en premier, passe par la bonne bouffe, on va dire. Si vous mangez bien, vous aurez des possibilités d'être moins malade. Par contre, il faut savoir que acheter quelque chose au juste prix, ça sera quand même beaucoup plus important aussi pour l'agriculteur. C'est le sens de la loi agriculture et alimentation ? Oui. Est-ce qu'elle va dans le bon sens, justement, mieux rémunérer au juste prix les agriculteurs ? Egalim est tout à fait juste. J'avais pu en discuter avec Didier Guillaume quand il m'avait reçu ce mois de septembre dernier, le ministre de l'Agriculture. Oui, il m'a dit, Monsieur Morin, mais c'est pas logique. Comment dirais-je, un agriculteur non, quand vous allez acheter 1 kilo de viande, une grande surface, elle ne va pas vendre en dessous du prix de revient. C'est pas logique qu'on achète le litre de lait à l'agriculteur en dessous de son prix de revient. Donc, je ferai quelque chose. Et éventuellement, on voit que depuis le 1er janvier, il y a cette loi Egalim. Vous verrez si elle porte ses fruits. C'est que le début, on va voir si ça va porter ses fruits. Mais il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, ce que je vais dire, comme le ministre a dit à juste titre, c'est pas normal que les grandes surfaces fassent 40% de bénéfices. S'ils en font que 30%, ils seront pas malheureux quand même. Eh bien, le message est passé. Merci, Patrick Morin. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé, une émission consacrée à la Syrie. Daesh vit ses dernières heures sur place. Quel sort pour les djihadistes français ? Axel de Tarlé et ses invités répondent à toutes vos questions.